Dieu mérite, digne de vos louanges. Hallelujah. Battez vos mains tous les habitants de la terre. Comme la Bible nous enseigne, comme la Bible nous instruit, battez vos mains. Hallelujah. Toute ma pensée, tout mon cœur, tout mon corps. Hallelujah, mon esprit, tout ce qui est en moi. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Tellement fait pour moi. Son nom encore. À la maison, battez vos mains aussi. Amen. Joindre à nous en lui poussant. Amen. Poussez vers lui vos cris de joie. Hallelujah. Tout ce qu'il a fait pour moi. Hallelujah. Hallelujah. Quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Ça devient un témoignage personnel. Amen. Je suis content, je suis heureux pour vous, pour tout ce qui est devant moi. À la maison aussi. Mais aujourd'hui, je peux tenir, se tenir, c'est ça, je peux me tenir où je suis en témoignant personnellement. Il a tellement fait pour moi. Si quelqu'un peut dire pour moi, hallelujah, à la maison, vous dites pour moi. Soyez reconnaissants aujourd'hui. Amen. Avant de commencer l'émission, on lisait dans les Écritures Matthieu 23, 24, 25, des parties de 27 et 28 aussi, en ayant la conclusion qu'il n'y a rien, Jésus-Christ n'a rien retenu pour moi. Si quelqu'un d'autre peut dire pour moi. Amen. En ayant tout accompli sur la croix, cloué au bois. Imagine d'être dans une position semblable pour résumer ou calculer que s'il y avait quelque chose qui manquait. Mais cloué au bois, je parle de Jésus-Christ. Il a passé 5, 6, 7 heures max cloué au bois, mais cependant, quand Jésus-Christ s'est rendu compte, et même tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, pour la gloire de son Père, pour glorifier son Père, pour que son Père soit honoré, le Père céleste. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir un Seigneur, un Sauveur. Amen. Une partie des versets qui a été lue, je vais lire Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur, si quelqu'un peut dire mon Seigneur, votre Seigneur, moi je suis à l'attente aujourd'hui. J'attends son arrivée. J'attends la manifestation, amen, de son arrivée aujourd'hui. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom éternellement. Alors, si vous lisiez avec moi, c'est Matthieu 24, verset 42, où ce que Jésus a dit que nous devons veiller. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui, le monde, sont attirés dans des directions, ça n'a rien à faire avec leur âme, ça n'a rien à faire avec le salut, ça n'a rien à faire, ça enlève, ça dénie tout ce que Jésus-Christ a fait pour vous et moi. Mais aujourd'hui, en prenant ce temps, ici, cette émission vient en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal, mais tous ceux qui sont à l'écoute à la maison, et je ne sais pas ce qui arrive avec YouTube, il y a un problème, mais tous ceux qui sont sur Facebook et paradis.tv, si quelqu'un peut placer... Oh, you can't, right, on YouTube? Ça va être Simon, dès que tu as une chance, placer les liens sur YouTube pour que dirige le monde sur le Facebook. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre... Non, ça se fait pas. Non. OK. All right. Amen. Ils vont nous trouver.
Aidez-moi à s'aimer cet évangile. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille. Qu'eux aussi soient bénis aujourd'hui. Facebook et paradis.tv. Hallelujah. Cependant, les portes qui ont été ouvertes pour que je vienne aujourd'hui, pour que vous veniez, pour qu'on soit ensemble avec tous ceux qui sont à l'écoute à la maison. Si vous êtes ici pour la première fois, en ayant une Bible dans vos mains, et nous tous, nous allons lire, nous allons tous apprendre comment que Jean 3,16, comment que Dieu a tant aimé le monde en envoyant son Fils seul et unique. On parle de Jésus-Christ. Hallelujah. Si quelqu'un d'autre peut dire son nom, Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. C'est ça que je lisais. Si vous avez devant vous, Matthieu 24 et verset 42. Amen. Veuillez, puisque vous ne savez, veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur. Il n'y a pas tout le monde qui peut dire mon Seigneur. Je comprends que l'expression aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont là, mon Dieu, ci et là, mais ce n'est pas leur Dieu. Ils ne sont pas serviteurs. Amen. Pour être capable de dire mon Seigneur, qui est Jésus-Christ, nous devons être son serviteur. Amen. Un Seigneur est servi. Là, j'ai perdu des amen. Amen. Aujourd'hui, le monde, il cherche. Dites-moi quoi faire. Amen. Arrête de me dire quoi faire. Non, attendez une seconde. Moi, non seulement que Jésus-Christ est mon Seigneur, que je sers, amen, il est mon berger que je suis. Amen. Je suis en train de suivre mon berger, Jésus-Christ, le bon berger. Amen. C'est pas l'évêque, c'est pas le pape non plus. C'est Jésus-Christ, si quelqu'un d'autre peut dire son nom. Hallelujah. Je vais prier dans un couple de minutes. Il y a un autre verset que j'aimerais lire dans le psaume 119, le verset 108. Alors, le psaume 119, verset 108. Agrée ô Éternel les sentiments que ma bouche exprime. Amen. Pas grande bouche qui exprime grand-chose à ce moment. Amen. Placez vos mains dans les airs. Je vais prier, mais cette exhortation, amen, regardez, que je lis, verset 108, le psaume 119, « Agrée ô Éternel les sentiments que ma bouche exprime. » Que sort de votre bouche aujourd'hui? Hallelujah. Amen. Ben, je ne sais pas quoi dire. Ça commence avec merci Jésus. Tout ce que nous avons lu, je comprends qu'une partie a été lue avant que l'émission commence, mais tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi, ça commence avec nos remerciements. Hallelujah. Merci Jésus. Vous avez tellement fait pour moi. Hallelujah. Au Père éternel, l'amour que vous avez eu en envoyant votre Fils Jésus-Christ pour tout ce qu'il a accompli, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été produit en votre nom, ton nom qui est saint. Et aujourd'hui, nous allons devant notre Dieu et nous allons pousser vers lui nos cris de remerciement, nos cris de joie, nos cris qui sont triomphantes. Hallelujah. À la maison, lèvons-nous, placez vos mains dans les airs. Ô Père éternel, car ton nom est saint, sanctifié. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas écartés, nous ne tournons pas en rond. Nous avons un Sauveur, notre Seigneur qui est Jésus-Christ. Ça fait que nous sommes sauvés aujourd'hui même, à ce moment. Nous ne sommes pas en détresse, nous ne sommes pas en inquiétude. En le nom de Jésus-Christ, nous avons votre esprit. Et où est l'Esprit de l'Éternel? Aujourd'hui, est la liberté pour vous servir. La liberté est même pour avoir un son de joie, un bruit de joie que nous faisons. Tous ceux qui respirent, louez l'Éternel. Comme la Bible nous enseigne de faire, d'être vivant
à cause que nous sommes plus morts dans nos péchés, nous sommes plus morts dans la religion, dans des dénominations, mais nous avons reçu la vie que vous êtes venu nous donner aujourd'hui. C'est pourquoi que nous sommes devant vous avec nos prières, avec nos supplications, avec nos remerciements pour vous dire merci, merci, merci. Hallelujah. 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 Et aujourd'hui, comme David a écrit, que vous prenez compte, que vous acceptez nos louanges. Agrée au Éternel les sentiments que ma bouche exprime aujourd'hui. Hallelujah. Que nous puissions avoir un son de victoire. Quand nous ne marchons pas dans la défaite, dans une détresse, mais nous avons une vie victorieuse à cause de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous aujourd'hui. Moi, je prie que mes sœurs et mes frères soient reconnaissants de la bonté que nous avons, la victoire que nous avons, la puissance que nous avons reçue en le nom de Jésus-Christ. Le fait que nous avons la paix, le fait que nous avons guérison, le fait que nous sommes affranchis, le fait que nous marchons dans une vie, dans une victoire aujourd'hui qui ne vient pas de ce monde, mais ça vient de Jésus-Christ, ça vient de lui, ça vient par lui, et nous marchons, hallelujah, avec cette victoire, nous marchons avec cette vie en le nom de Jésus-Christ. Je prie pour mes plus jeunes frères et mes sœurs qui ont passé une semaine à l'école, la protection, amen. Les influences qui sortent des livres, qui sortent de l'intelligence de l'homme, c'est renoncer parce que nous avons la parole, vie et esprit en nous, en eux, en le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont à l'écoute à la maison, je prie une bénédiction aujourd'hui de votre parole, de votre esprit en eux, de leur tête jusqu'aux pieds. Peu importe, amen, qu'est-ce qui va mal dans leur santé, qu'est-ce qui va mal dans la chair. Aujourd'hui, tout va bien à cause que Jésus-Christ n'est pas mort, mais Jésus-Christ est vivant et Jésus-Christ vit en moi. Hallelujah. Hallelujah. Répétez après moi. En moi, la vie. En moi, le chemin. En moi, la vérité. Et son nom est Jésus-Christ. Oint, amen, hallelujah, que le message soit oint, amen, par ton Saint-Esprit, en le nom de Jésus-Christ, que ça serait une bénédiction, un encouragement pour tous ceux qui sont à l'écoute, peut-être pour la première fois, ou la 10e ou la 100e fois, ça ne change rien. Tout mot, toute parole est vivant, chaque mot, chaque parole est esprit, et je prie que cette semence trouve la bonne terre, en le nom de Jésus-Christ, en ayant nos yeux ouverts, pour bien voir, en ayant nos oreilles ouvertes pour bien entendre, un cœur, amen, nos cœurs ouverts pour bien recevoir aujourd'hui. C'est ça qui est ma prière, c'est ça qui est ma demande pour votre gloire, en le nom de Jésus-Christ, pour votre honneur, en le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prie ces choses. Amen. Tous ceux qui sont à la maison, ça prend la touche, amen, une touche de votre esprit en eux, une bonne santé, une bonne pensée, la paix, un bon cœur, en le nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit bénit la lecture que nous avons déjà faite, et même tous les versets qui ont été récités. En le nom de Jésus-Christ, et en 2-3 minutes, en ouvrant la Bible, ça va être une bénédiction, car l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de votre bouche. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je prie ces choses et je le demande en le nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Hallelujah. Je prie ces choses. Amen. Amen. Hallelujah. Tout ce que j'ai demandé, amen, qu'il soit ainsi. Et en le nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Hallelujah. Hallelujah. Laissez vos mains dans les airs. Quelques secondes, une minute ou deux. Amen. Louer, adorer, célébrer, magnifier ce si grand nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Vos prières, vos supplications, que ça soit poussé. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Je viens contre tous les esprits qui sont contraires en le nom de Jésus-Christ, des esprits de ténèbres. Il n'y en a aucune place ici pour des esprits semblables. Ce plancher est nettoyé en le nom de Jésus-Christ. Cette atmosphère devient pure en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Tout ce qui est contraire, amen, ça prend la porte. Hallelujah. Et c'est Dieu et son Fils, le Saint-Esprit, aujourd'hui, qui gère, qui dirige en toute justice. Hallelujah. Béni soit votre Saint-Nom aujourd'hui. Que le diable fuit. Amen. Nous allons résister le diable. Nous allons faire trembler le diable en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. La victoire m'appartient aujourd'hui. Amen. La victoire m'appartient aujourd'hui. Hallelujah. Ma victoire appartient. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes victorieuses. Amen. À la maison, la victoire m'appartient aujourd'hui. Dites-les avec moi. La victoire m'appartient aujourd'hui. Hallelujah. La victoire m'appartient aujourd'hui et pour toujours. Hallelujah. Amen. À ce moment, j'ai la victoire. Tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu la puissance de devenir enfants de Dieu. Et aujourd'hui, cette puissance qui est en moi, amen, cette puissance qui est en moi, il n'y a aucune place pour faiblesse, aucune place pour la maladie, aucune place pour la détresse, aucune place pour le diable, aucune place pour les ténèbres, parce qu'en moi est lumière. Son nom est... Hallelujah. Son nom encore. À la maison, son nom est... Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. 15 secondes, tous vos efforts. Quand je pense à tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi, aujourd'hui, je ne retiens à rien, mais je pousse. Hallelujah. À la maison, faites la même chose. Changez l'atmosphère de votre cuisine ou de votre salon en disant le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Jésus. Jésus-Christ. Hallelujah. Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Je n'ai point honte. Hallelujah. Hallelujah. La joie de l'Éternel qui est ma force. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. 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 À la maison. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bénis notre frère Martin au nord, loin de nous, dans la chair, mais dans l'esprit, du même accord, présent avec nous, du même esprit, la même pensée, le même cœur. Hallelujah. Qu'il prospère ses activités. Amen. Soit prospéreux. Soit prospère en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Hallelujah. 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 Que tous les habitants de la terre, amen, battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. À la maison, vous faites la même chose. Stop, just stop, just stop, just stop, just stop, just stop, just stop. Battez vos mains à l'Éternel. À la maison, j'espère que vous placez un effort parce que devant moi, amen. Ah oui, tout le monde ensemble, c'est le moment de battre vos mains. Nous allons faire un bruit joyeux avec tous nos efforts en le nom de Jésus-Christ. Pas encore fini. Battez vos mains, tous les habitants de la terre. Hallelujah. Hallelujah. Son nom encore? Jésus. Hallelujah. À la maison, son nom est Jésus. Now you can play. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Impossible de négliger un si grand quoi? Salut. C'est pas tout le monde qui peut dire
possèdent ou sont sauvés. Amen. Qui ont passé une semaine heureuse, une semaine bénie, une semaine victorieuse. Amen. Amen. Même notre pays ici au Canada sont inquiets parce que le Parlement résume demain, puis oh non, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est quoi la prochaine étape pour notre pays? C'est comme une autre journée, mais ça ne change rien pour moi parce que Dieu ne change pas, sa parole ne change pas non plus. Hallelujah. L'homme et la femme, ils vont changer jusqu'à temps que Dieu ne peut plus tolérer leurs actions. Alors aujourd'hui, amen, ça fait que en Jésus-Christ, l'homme et la femme deviennent une nouvelle créature. Hallelujah. Alors ça m'enseigne, ça nous instruit que le changement qui prend place fait que je ne suis pas un homme comme l'homme dans ce monde. Amen. Mes sœurs, vous n'êtes pas une femme comme les femmes qui sont dans ce monde. Il y a une nouvelle naissance qui a pris place. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature, une nouvelle personne en Jésus-Christ. Hallelujah. Et ça fait que ma pensée, ça fait que mes activités, ça fait que la façon que je sers Dieu aujourd'hui, ce n'est pas selon la religion, mais selon l'Esprit qui est en moi. Amen. Et l'Esprit qui est en moi, la Bible m'enseigne, amen, que c'est l'Esprit qui vivifie. Alors, la vie qui est en moi fait que je fais du bruit. Je bouge. Hallelujah. Amen. J'ouvre ma bouche, il y a un son qui sort. Hallelujah. Si je serais arrière, c'est la batterie. Amen. Il va voir, amen, je frappe, il y a un son qui sort parce que je ne suis pas mort à cause que Jésus-Christ est en moi. Hallelujah. Son nom est. Alors, je ne sais pas si je suis seul. Hallelujah. Tous ceux qui sont à la maison, amen. Je vous fais la bienvenue. Mais en ayant, soyez reconnaissants aujourd'hui qui vous êtes en Jésus-Christ. Hallelujah. Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Amen. La vie. Si quelqu'un peut dire la vie. Si quelqu'un d'autre peut dire la vie. Amen. Ça vient de. Amen. Quelqu'un d'autre, ça vient de. À la maison, ça vient de Jésus. Hallelujah. Et ce que je possède aujourd'hui, c'est éternel. La semaine passée, on lisait comment que nous pouvons avoir une consolation éternelle. Hallelujah. Amen. Alors, je ne sais pas quelle sorte de semaine que vous avez passé. Amen. De ne pas être abandonné par Dieu. C'est une promesse qui appartient aux enfants de Dieu. Si quelqu'un peut dire merci. De ne pas avoir été abandonné. Hallelujah. Amen. Ni à l'école, ni à l'ouvrage, ni à la maison, ni nulle part. Amen. Dieu a dit, je serai avec vous. Hallelujah. Peu importe, en passant les eaux, les feux, amen, ça ne change rien pour moi. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Je vis ses promesses. Le matin, le midi, le soir, amen, la nuit. Hallelujah. Amen. Dieu qui est fidèle. Alors aujourd'hui, amen, je ne suis pas ici pour entendre ou écouter. Je suis venu pour glorifier mon Dieu. Amen. Je suis venu pour faire, amen, pour honorer, pour adorer, pour célébrer, pour magnifier mon Dieu. Hallelujah. Et pour faire cela, il faut bouger. Hallelujah. Il faut faire du bruit. Un bruit joyeux. Amen. La journée, voici le jour que le Seigneur a fait. Nous allons réjouir. Hallelujah, comme la Bible nous enseigne de faire. Avant de ce soir, battez vos mains encore une fois à l'Éternel. Tous les habitants de la terre, la même chose à la maison. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. À la maison, j'espère que vous avez joindre à nous. Je comprends que si vous trouvez ça un peu étrange dans votre salon ou dans votre cuisine, mais 1640 le rue Papineau, vous pouvez faire autant de bruit que vous voulez à l'Éternel. Amen. Alors, autrement dit, je vous invite, amen, d'être parmi nous. Allez, il y a de la place. Et aujourd'hui, il y a de la place en masse. Amen. Si vous êtes à l'écoute pour la première fois, je vous fais la bienvenue. Amen. En ayant une Bible dans vos mains, ça va changer votre vie. Amen. Alors, avant de s'asseoir, trouvez-vous une place confortable avec la Bible dans vos mains, parce que nous allons lire, nous allons trouver des passages cette semaine qui va être une bénédiction pour tous ceux, hallelujah, pour tous ceux qui ont des oreilles ouvertes pour entendre. Hallelujah, je suis à l'écoute. Amen. Dites-les, je suis à l'écoute. Hallelujah. Je suis à l'écoute. Amen. Hallelujah. Amen. La musique, ça joue en le nom de Jésus. Je sais quoi faire. Amen. En son nom. Moi, je sais quoi faire parce que j'ai une Bible dans ma main. Dans mes mains. Amen. Et portez attention. Ma Bible, c'est ouverte. Amen. Ce livre fermé, rien qui se passe. Amen. Impossible de recevoir. Ça, dès que j'ouvre ce livre, c'est comme j'ouvre la bouche de Dieu. Dès que je commence à lire, c'est comme Dieu me parle. Bon, ça dépend quelle page. Chaque page. Amen. Toute parole, Jésus-Christ a dit, si vous lisiez en Matthieu chapitre 4, le verset 8, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça me nourrit. Ce n'est pas juste le pain seulement, mais par toute parole, si quelqu'un peut dire toute parole. Amen. Alors, il ne faut pas qu'une parole soit coupée, soit enlevée. Amen. Soit oublié. C'est pourquoi que ça vaut la peine de lire. Amen. Si vous rentrez dans cette église ou si vous avez déjà vu sous nos murs, amen, comme tous les versets de Bible qui sont écrits pour nous encourager, ce que nous devons faire dans le sanctuaire, dans le sanctuaire de la place que Dieu nous a établie pour nous, pour que ça fasse du bien pour mon âme. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire merci. Le 1640 Papineau, les portes qui sont ouvertes encore une fois. Avec celui, amen, et pas juste celui qui prêche, mais tout ce qui a été lu. Can you bring me down, please? Tout ce qui a été lu, tout ce qui a été récité avant que l'émission a commencé. Aujourd'hui, nous avons une abondance. Amen. Ce n'est pas une famine. Je ne suis pas en manque aujourd'hui. Est-ce que je suis seul? Si quelqu'un d'autre peut dire Amen. Amen. L'Éternel qui est mon berger, il ne manque de rien. Alors aujourd'hui, je ne marche pas dans un manque, dans un vide. Dieu pourvoit. Hallelujah. Amen. Je sers un Dieu qui est généreux. Généreux, c'est ça? Généreux? En ma faveur, envers ses enfants, c'est un Dieu qui ne retire rien. Rien. Amen. Comme Jésus-Christ, comme nous voyons ce que Jésus-Christ
a accompli jusqu'à la croix, jusqu'au moment qu'il a été cloué au bois. Et son œuvre ça n'a pas été fini encore. Amen. Amen. Imagine tout ce qui a été, tout son sang qui a été versé, il a été lapidé, il a été maltraité, sa chair qui a été abusée, tout ce qu'il a fait, au point qu'il a été cloué au bois. Et il y avait encore autre chose à faire pour libérer les captifs, pour enlever les clés de la mort, de la fosse, de l'enfer. Hallelujah. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, je suis ici, je parle de Jésus-Christ. Tout autre nom, auparavant, ou même aujourd'hui, ceux qui insistent qu'il y a autre chemin. Moi, premièrement, je pose la question, pourquoi? Pourquoi ça vous prend un autre chemin? Jésus-Christ, il en manque? Il manque une partie, il manque une bout? Tout à coup, c'est cul-de-sac. Tu arrives à la fin, puis il en manque. Jésus-Christ, il n'a pas fait la distance. Amen. Ça, soyez. Moi, j'ai lu, avant que j'ai prié, j'ai lu en Matthieu 23, le verset 42, quand Jésus-Christ a dit « Veillez donc ». Et dans ce chapitre, si vous lisiez quelques versets auparavant, avant le verset 42, vous allez lire comment que, et dans le prochain chapitre aussi, Jésus-Christ nous aide comment que nous devons veiller, comment que nous devions qu'on soit attentifs. Il a dit, il va y avoir ceux qui vont venir, vont introduire, voici un Christ, voici le Christ. Et aujourd'hui, même, ça m'arrive des fois que le monde pointe une personne ou pointe un événement, puis dit, Jésus-Christ est là, le Christ est là. Non, le Christ est en moi. Amen. Moi, je suis capable à identifier le Jésus-Christ parce que, premièrement, il vit en moi. Deuxièmement, je le connais. Troisièmement, je lis, j'ai une description qui sort de la bouche de Dieu, qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, il n'y a personne, amen, ni le diable, ni le pape, ni personne qui peut arriver devant ma face pour me faire jouer un tour. Dieu m'a entièrement équipé avec tout ce que j'ai besoin, l'intelligence, mon cœur, mon esprit, tout ce qu'il faut pour savoir et même pour reconnaître qui est le Christ. Hallelujah. Comme Simon, vous êtes le Fils de Dieu vivant. Hallelujah. Amen. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui peut identifier le Jésus-Christ comme le Fils de Dieu vivant. Hallelujah. Quand Jésus-Christ veillez donc, je vais le relire si vous venez juste de commencer à écouter. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur, hallelujah, votre Seigneur viendra. Je suis en attente. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Si quelqu'un peut aider avec la page, même si vous voyez la Bible est un peu différente, les pages sont identiques. Hallelujah. Alors ça va aider. Ça va aider tous ceux qui sont qui ont une Bible pour la première fois devant eux. Hallelujah. Hallelujah. Alors, amen, qu'on soit... Hallelujah. Je vais être sûr que le son soit au bon niveau pour tous ceux qui sont à la maison. Amen. Ça, je pense que ça, c'est mieux. Si vous êtes en ligne, vous voyez le titre. Aujourd'hui, ce que nous allons lire, c'est jusqu'à la fin. Alors, sans que personne sache d'avance, ce que nous avons lu en Matthieu 23, Matthieu 24, ça a été lu, premièrement, ce verset jusqu'à la fin.
Je l'ai entendu une couple de fois déjà. C'est pour nous encourager que peu importe ce qui arrive aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui est arrivé hier, ben, c'est trop tard, ça s'est déjà passé. On ne peut pas changer. Mais que nous puissions avoir une certitude, comme nous avons lu la semaine passée, en tout temps, peuple, vous et moi, confiez-vous en l'Éternel. Hallelujah. Le psaume 62, verset 9, en français, nous avons lu comment que notre consolation est éternelle. Est-ce que vous vous en souvenez les versets que nous avons lus la semaine passée? Eh bien, ma consolation est puissante. Amen. Hallelujah. Deuxième point, la semaine passée, ma consolation est abondante. Amen. Non seulement que c'est puissant, mais ma consolation, ça existe plus qu'il faut. Amen. Il y a une abondance avec le Dieu que je sers. Amen. L'Éternel qui est mon berger, il ne manquerait rien, jamais rien. Amen. Hallelujah. Ma consolation est triomphante. Le troisième point, la semaine passée. Alors, puissante, abondante et aussi triomphante. Ça fait que je vis une vie victorieuse. J'ai de la victoire qui est en moi. Si quelqu'un peut dire Amen. Hallelujah. Ouais, mais ça dure combien de temps? Nous avons lu la semaine passée que ma consolation est éternelle. Hallelujah. Alors aujourd'hui, demain, ça ne change rien. Qu'est-ce que notre premier ministre va faire demain? Ça ne change rien pour moi. Parce que ma consolation qui vient de Dieu, qui vient de l'Éternel, est éternelle. Hallelujah. Amen. C'est bon aujourd'hui, c'est bon demain. Son nom est, c'est bon après-demain. Celui qui est, celui qui a été, celui qui est et celui qui va être. Son nom encore, éternellement, perpétuité. Hallelujah. Alors, cette semaine, nous allons commencer à lire dans le psaume 119. Si vous avez votre Bible, ouvrez votre Bible, trouvez le psaume 119. Je vais lire 3 versets. C'est un long chapitre, il y a 150 versets, mais parmi ces 150 versets, nous allons lire 3 versets. Nos pasteurs sont avec nous de Terre-Neuve, mon frère Yvon, ma sœur Lise, la famille, je vous fais le bienvenu. Notre frère Benoît, nous avons reçu votre offrande cette semaine. Merci, amen, pour cette bénédiction. Vous servez Dieu. Amen. Ma sœur Mélanie, frère Jean-Pierre Honor. Hallelujah, notre sœur Yolande. La bénédiction que vous êtes parmi nous cette semaine. Elisabeth, et si vous êtes encore avec nous, je vous fais le bienvenu. Ayez une Bible dans vos mains. Liliane, toujours une bénédiction de vous voir parmi les saints de Dieu. La famille sainte. Hallelujah. S'il y a d'autres personnes qui sont à l'écoute, si vous écoutez Paradis.tv, notre chaîne YouTube, ça n'a pas allumé aujourd'hui. Alors, c'est juste notre page Facebook et Paradis.tv. Je comprends que vous ne pouvez pas commenter. Alors, je vous fais la bienvenue. Tous ceux qui sont devant moi aussi, très, très appréciés. J'ai de la joie de l'Esprit de Dieu en moi pour vous voir, amen, avec vos familles, vos enfants, peut-être pour la première fois. Amen, je vous salue. Amen. Et c'est une bénédiction de voir chaque personne avec une Bible dans leurs mains. Hallelujah. Amen. Êtes-vous contente? Êtes-vous heureuse d'avoir la Bible dans vos mains? Amen. De ramener ou rapporter la Bible à la maison. Et vous allez commencer à lire tous les jours. Comme Jésus-Christ nous a montré comment prier. Donne-nous aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire aujourd'hui. Amen. Alors, j'aimerais vous voir engagé et impliqué avec votre Bible qui est dans vos mains. Le psaume 119, directement de la parole de Dieu, nous allons lire verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Hallelujah. Je vais le relire. Le psaume 119, 33, le verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Si quelqu'un peut dire jusqu'à la fin. Le verset 44. Le psaume 119, 44. Je garderai ta loi constamment,
à toujours et à perpétuité. Amen. Si quelqu'un peut dire toujours. Hallelujah. Aujourd'hui et pour toujours. Amen. Le verset 112, le psaume 119, verset 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Moi, j'ai souligné, merci mon frère. Moi, j'ai souligné le verset 112, j'ai souligné les dernières 3, 4, 5 mots. Toujours jusqu'à la fin. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire, répétez avec moi. Toujours jusqu'à la fin. À la maison, toujours jusqu'à la fin. Hallelujah. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens. Merci pour nos frères et nos sœurs en Afrique qui sont à l'écoute. Hallelujah. Amen, la bénédiction pour ceux qui sont en Candia, Mandin et en Bénin. Hallelujah, la bénédiction d'avoir. Amen, c'est une bénédiction, amen, qu'il soit parmi nous aussi. Avec cette émission, n'oubliez pas de prier pour eux. Hallelujah. Notre pasteur Michel aussi, qui porte la parole, qui sert, qui sème sans arrêt. Hallelujah. Amen. La bénédiction qu'il soit parmi nous. N'est-ce pas? Amen. Hallelujah. 1 Corinthiens, le premier chapitre. Je vais lire versets 5, 6, 7 et 8. 1 Corinthiens 1, 5, 6, 7 et 8. Est-ce que nous avons la place? La page 1150. 1 Corinthiens. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Moi, j'ai souligné le mot établi. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi, hallelujah, parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Ne manque. Est-ce que vous lisiez avec moi? Il ne me manque aucun don. Hallelujah. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il ne manque de rien. Et ici, dans le Nouveau Testament, de sorte, ça a été tellement solidement établi, tellement bien établi. Hallelujah. C'est bien dit, c'est bien écrit. L'onction du Saint-Esprit, maintenant, celui qui lit cet après-midi, nous recevons bien comme il faut. Si quelqu'un peut dire merci. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Hallelujah. À partir d'aujourd'hui, la doute, ça va prendre la porte. Amen. Moi, je parle trop souvent avec ceux, puis oui, nous devons avoir une crainte. Oui, nous devons, mais pas une crainte, mais la bonne crainte. Je ne crains pas les libéraux ou les conservatifs ou les, je ne sais pas qui gèrent ici au Québec. Mais en tout cas, c'est pas. J'ai la crainte de l'Éternel qui est devant moi. Ça, c'est une bonne crainte d'avoir. Alors, moi, je ne suis pas inquiète qu'il va me manquer de quoi pour arriver jusqu'à la fin, mais j'ai la crainte de l'Éternel devant moi. Et aussi, je
je m'exprime aujourd'hui ou je témoigne aujourd'hui de ma part parce que devant moi, en moi, avec moi, je travaille avec les promesses qu'on vient juste de lire. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, amen, dans mes notes, j'ai écrit « Soyez irréprochables jusqu'à la fin ». Oh, là, j'ai perdu des amen. Amen. Si vous sortez des églises aujourd'hui, je comprends que l'enseignement qui se fait que, ben oui, tu peux avoir des bonnes journées puis des mauvaises journées. Des journées, tu vas être debout à deux pattes. Et d'autres fois, tu vas être à quatre pattes. Tu montes, puis tu tombes, tu te lèves, puis tu te retombes, puis etc. Mais ici, quand je lis, soyez irréprochables jusqu'à la fin. Le verset 8, il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 8. Le verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation aujourd'hui. Comme j'ai déjà mentionné, je suis en attente. J'attends l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Il y a du monde qui me dit qu'ils se pressent, qu'ils ont hâte. Personnellement, je peux avoir hâte qu'ils reviennent, mais pour les âmes qui ne sont pas encore sauvées, ils ne sont pas encore à leur place, notre famille, nos familles, nos membres de famille, nos amis, nos collègues. 2 Pierre 3,9, amen, que Dieu soit la patience qu'il a pour chacun de nous aujourd'hui, à cause que c'est sa volonté que personne périsse. Ni homme ni femme, personne. La volonté du diable, c'est pour que tout le monde, que chaque personne périsse. Alors vous voyez le combat qui existe entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Mais aujourd'hui, si vous cherchez la lumière, son nom est Jésus-Christ. Si vous lisiez avec moi directement de la parole de Dieu, le verset 6, 1 Corinthiens 1, 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Hallelujah. Ce que je lis aujourd'hui, ça fait que c'est établi en moi. Peu importe, amen, même ceux que les plus jeunes, mes frères et mes sœurs qui sont plus jeunes à l'école, ils vont vous victimiser, je ne sais pas si c'est un mot, mais ils vont vous cibler pour que tu sois, que vous ayez honte ou que vous ayez, je ne sais pas s'il y a un autre mot que je peux me servir, mais c'est tellement établi en moi qu'il n'y a rien qu'un homme ou une femme ou mes enfants, ou pas mes enfants, mes amis, ou ma famille, mais peut dire pour faire changer ma pensée. Hallelujah. Pour enlever la joie que j'ai en moi. Pour que je me sens victime. Pour que je me sens ciblé. Oui, c'est impossible que tout le monde soit du même accord, mais j'ai reçu qu'est-ce qui est en moi, en le nom de Jésus-Christ, par la parole que je lis, par la parole que nous avons devant nos yeux aujourd'hui, j'ai reçu l'Esprit de Dieu en moi et ça ne change rien. Tous ceux qui vont, j'ai un peu de misère de m'expliquer, mais je ne sais pas si vous allez comprendre aujourd'hui. Ça ne change rien comment ils vont me traiter. Je connais et je reconnais celui qui est en moi, celui qui vit en moi, celui qui m'a donné la vie, celui qui m'a donné la vie éternelle, celui qui est mon Seigneur, celui qui a versé tout son sang pour que je puisse être lavé de mes péchés aujourd'hui, puis ça ne change rien. Amen. Ce que le monde, ou si quelqu'un, ou si plusieurs personnes ont à dire, ça ne change rien. Impossible de changer ma pensée, impossible de changer ma direction, impossible de changer, d'enlever ce que j'ai reçu de Jésus-Christ. Amen. Ils vont vous traiter, regardez,
Ils vont vous traiter de mal, ils vont vous traiter, ils vont essayer de vous faire honte. Mais je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance, à part tous ceux qui croient, et même c'est la puissance au salut. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je comprends que la Bible m'enseigne et je comprends comment que je ne suis pas comme eux qui sont dans ce monde. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une génération à part. Nous avons déjà pris les étapes qui nous séparent de ce monde, comme Dieu aimerait qu'on soit séparés aujourd'hui, et nous marchons dans la lumière, ce qui est séparé des ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres, et ils cherchent votre avis, ils cherchent votre tolérance, ou ils cherchent, mais ça ne change rien pour moi. Je vais déclarer le nom du Seigneur qui est Jésus-Christ. Je vais déclarer ses œuvres en même temps avec la fierté, avec la connaissance de ce qui est en moi. Hallelujah! Tout ce que je vis. Amen. Encore une fois, je cherche, je ne sais pas si j'ai bien dit ou vous comprenez bien. Je ne sais pas si attaque, c'est un bon mot, mais on va être ciblé par ceux qui sont dans ce monde à cause qu'il aimerait que vous acceptiez leur manière ou leur façon de vivre. Amen. Plusieurs fois, je comprends que je suis 61 ans et ça fait une course. Ça fait des années quand j'ai été à l'école. Mais souvent, j'ai été seul dans la classe. Même le professeur. Amen. Seul dans la classe, charnellement. Mais Dieu avec moi, qui peut être contre moi? Amen. L'Esprit Saint en moi. Hallelujah. Et j'ai jamais senti comme la honte ou peur, ou inquiète. Et il y avait une façon je parle dans le temps que j'ai été avec mes collègues ou mes amis, même à l'ouvrage, j'ai travaillé pendant après l'école, j'ai été à l'ouvrage, et quand il y avait plusieurs personnes, c'est comme une personne qui dit quelque chose, une autre personne qui dit autre chose, mais en moi, l'Esprit Saint parlait. Hallelujah. En moi, la parole de Dieu qui est vie et esprit, impossible même que la mort qui existe dans ce monde peut avoir une puissance ou un pouvoir au-delà de ce qui existait en moi. Son nom est, en sachant aujourd'hui que la parole de Dieu est vie et esprit et la parole est en moi. Solidement, comme nous venons juste de lire, solidement établi parmi vous. Aujourd'hui, la lecture que nous faisons aujourd'hui, ça fait que la parole de Dieu s'est établie. C'est semé dans une bonne terre. Quand la semence est semée dans une bonne terre, ça va produire une bonne racine. Bien racinée, ça ne bouge pas. Même peu importe les vents, peu importe les courants, peu importe l'attaque, ça ne change rien. Qu'est-ce qui vient contre moi? Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus fort. Et son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Tout le monde dit son nom. À la maison, vous dites son nom encore. Hallelujah. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi. Hallelujah. C'est établi. Amen. Parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Hallelujah. Dieu a tout fourni. Tout ce que vous avez besoin aujourd'hui, premièrement, c'est dans vos mains. La parole de Dieu. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire Amen. Hallelujah. Jusqu'à la fin. Amen. Je ne parle pas aujourd'hui parce que c'est dimanche, parce que c'est le sabbat, mais jusqu'à la fin. Peu importe qui arrivera demain, jusqu'à la fin. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire Amen. Soyez irréprochables. Verset 8. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez irréprochables. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Comblez, le verset 5. 1 Corinthiens 1, verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Soyez irréprochables. Job
17 dans l'Ancien Testament. Job, juste avant les psaumes, le livre Job. Le chapitre 17, je lis verset 9. Le juste, verset 9. Job 19, verset 9. Job 17, verset 9. À la maison. Lisez avec moi. Le juste, néanmoins, là j'ai souligné les prochains 5 mots. Demeure ferme dans sa voie. Comme je disais, ce n'est pas le diable qui va me débarquer. Amen. Souvent, on blâme le diable, souvent, il est responsable, mais bien des fois, ce n'est pas sa faute à lui. Amen. C'est facile de blâmer le diable, il est le méchant. Ah, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Mais vous avez, ou moi, je vais parler de moi-même, j'ai ma propre pensée, j'ai ma propre cœur, mais je connais ma voie, le chemin. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Je comprends que le diable est là, prendre la sortie. Non, je reste sur le chemin. Son nom est Jésus-Christ. Mais à la sortie, tu vas avoir une femme. Non, j'ai une femme. Ça va faire 38 ans, 3 jours. J'ai une femme. Je ne prends pas la sortie. Je prends la sortie pour la drogue. Non, je ne veux rien savoir de la drogue. J'ai la puissance de dire non. J'ai la puissance de devenir enfant de Dieu. J'ai la puissance de dire non. Prends la prochaine sortie, tu vas avoir un homme. Non. Prends la prochaine sortie, il va avoir des loisirs. Non. Amen. Il est là pour, je parle du diable, l'ennemi de mon âme. Celui qui est contre, il est là pour avec ses influences, ses démons, les esprits qui sont contraires, etc. Mais Dieu a placé en moi une puissance qui vient en le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a placé en moi, comme Paul a dit, je cours vers le but. Alors devant moi, j'ai ciblé, amen, le cible où je devrais arriver à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un verset que nous allons lire un petit peu plus tard, mais je le cite assez souvent. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Et en ayant le Christ en moi, la voie, le chemin est établi. Son nom est Hallelujah. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Alléluia. Moi, j'ai écrit, soyez fortifiés. Amen. Jusqu'à la fin. Amen. Soyez irréprochables. Job 17, verset 9. Soyez fortifiés. Jusqu'à la fin. Êtes-vous avec moi? Celui qui a les mains pures se fortifie, dites-le avec moi, de plus en plus. Alléluia. Pas de moins en moins. Avec Dieu, c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus. C'est ce que nous avons lu la semaine passée. Cette semaine, nous lisions de plus en plus. Alléluia. Êtes-vous avec moi? Est-ce que ce verset vous fortifie? Ça vous encourage à la maison? Ça vous indique que vous avez tout ce qu'il faut pour se rendre jusqu'à la fin. Pas d'amen? Ce que nous lisions aujourd'hui, ça confirme que nous avons tout ce qu'il faut pour se rendre jusqu'à la fin. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi? De plus en plus. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Vous avez la Bible dans vos mains, gardez la Bible dans vos mains. C'est un livre qui est pur. Amen. Si vous échangez la Bible pour autre chose, bien, bonne chance. Mais en sachant que la parole de Dieu est pure, amen, ça c'est biblique. Chaque mot, chaque parole, c'est la pureté de Dieu. Ça vous apporte la pureté et ça va vous garder pur. Hallelujah. Ça va vous garder sur le chemin qui est pur, sur le chemin qui est saint. Son nom est Jésus. Hallelujah. Soyez reconnaissants aujourd'hui. Amen. Je reviens en 1 Corinthiens, chapitre 15. Cette fois-ci, soyez
irréprochables, soyez fortifiés. Et à la maison, tout le monde ensemble, nous allons lire 1 Corinthiens 15. Soyez fermes. Si vous prenez des notes, soyez irréprochables, soyez fortifiés, soyez fermes jusqu'à la fin. 1 Corinthiens 15, 57, ça va être vers la fin du chapitre. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. 2 Amen. Un troisième Amen. C'est pas mal faible. Je recommence. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui vous donne la victoire par votre Seigneur Jésus-Christ. 2, 3 amens de plus. Je vais recommencer une troisième fois. À la maison. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. En Afrique. Amen et Amen. Notre pasteur est avec nous. En Afrique. Hallelujah. La victoire en Afrique. La victoire au Québec. Amen. Hallelujah. 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 Si je déclare la victoire, mais au moins dites Amen, dites merci. Que vous recevez, mais que vous vivez la victoire dans votre vie. Acceptez, recevez ce que nous lisons aujourd'hui. Ce n'est pas un roman. Amen. Ce n'est pas un document qui est mort. C'est vie et esprit. La Bible qui est dans vos mains, c'est des mots vivants. Hallelujah. C'est des mots spirituels. Hallelujah. C'est pourquoi, amen, si vous lisiez Hébreux 4, verset 12, amen, ça pénètre à vos intérieurs, jusqu'au cœur. Hallelujah. C'est ça qui est la parole de Dieu qui est plus tranchante, amen, qu'une épée à deux. En français, c'est quoi? À deux quoi? À deux tranchants. Amen. Hallelujah. Et quand je lis aujourd'hui, par la foi, je lis ces choses par la foi, avec l'onction du Saint-Esprit, que ces mots, que ces paroles vont vous pénétrer, amen, jusqu'au cœur, jusqu'aux os, amen, jusqu'à l'intérieur de votre intérieur. Hallelujah. Amen. C'est non seulement juste un baptême de l'extérieur, mais que vous soyez baptisés même à l'intérieur. Hallelujah, solidement établi, en dedans de vous. Si quelqu'un peut dire en moi. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Hallelujah. 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 Amen. Est-ce que vous attendez? Avez-vous des oreilles? Est-ce que vous entendez ce que je lis aujourd'hui? Amen. Avez-vous des oreilles pour entendre? Hallelujah. Amen. Mais réagis au moins comme du monde vivant. Hallelujah. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes jusqu'à la fin. Amen. Le titre aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin. Soyez irréprochables jusqu'à la fin. Soyez fortifiés jusqu'à la fin. Soyez fermes jusqu'à la fin. Impossible de me faire bouger. Tu ne me débarqueras jamais. Amen. Le diable qui rôde, qu'il rôde même comme qu'il veut. Comme qu'il veut. Ça ne change rien pour moi. Il cherche quelqu'un à dévorer, mais je ne suis pas dévorable. Je demeure ferme.
La Bible ici, je lis, soyez fermes. Ça m'indique que je devrais être ferme, que je devrais tout faire pour être ferme. Il me semble quand je lis ainsi, mes frères et mes sœurs, amen, mes sœurs, amen, mes frères et mes sœurs bien-aimés, soyez fermes. Il me semble que ce n'est pas une option. Amen, lisez, ce n'est pas une option. Ah, bien, la stabilité, vous savez que ça ne se fait pas. Peut-être avec toi, ça ne se fait pas, mais avec mon Dieu, ça se fait. Amen. Ça ne se fait pas dans ton religion, mais ça se fait avec mon Dieu. Avec le Saint-Esprit qui est en moi, qui gère, amen, qui guide en toute justice, qui est Dieu, qui me fait revenir à ma pensée tout ce que je dois penser, tout ce que je dois méditer jour et nuit. Et ici, quand je lis « Soyez fermes », il me semble que ce n'est pas une option. Ça devient une commande. La commande, ça devient un commandement de Dieu. Soyez fermes. Ah bien, ça ne se fait pas. Ben, si ça ne se fait pas dans ton église, change d'église. Change de place. Amen. Bien, j'ai lu un livre. Prends le livre et mettez-le dehors. Parce qu'il y a un seul livre qui est vie et esprit, et c'est la Bible que vous avez dans vos mains. À partir d'aujourd'hui, ne perdrez pas votre temps avec autre chose écrit par l'homme charnel ou la femme charnelle, mais en ayant toute parole qui est sortie amen, de la bouche de Dieu aujourd'hui, je peux faire face au diable. Je resterai ferme, inébranlable. Amen. Et l'œuvre, ça serait du mieux en mieux. Avec mon Dieu, il y a toujours une progression. Je ne suis jamais collé à la même place. Amen. Avec Dieu, il y a une croissance. Avec mon Dieu que je sers, il y a une augmentation. Ça augmente. Nous venons juste de lire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez de quoi contre? Fortifier de plus en plus. Quand je travaille, amen, en étant fortifié de plus en plus, l'œuvre de mes mains, ça va être de mieux en mieux. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. À la maison. Hallelujah. Ce que nous lisions, ça c'est des promesses. Les promesses de Dieu qui sont oui et encore amen. Soyez fermes. Inébranlables. Hallelujah. Et ce n'est pas juste pour aujourd'hui non plus. Amen. Je dis ces choses jusqu'à la fin. Dites-les avec moi, jusqu'à la fin. Hallelujah. À partir d'aujourd'hui. Oh, mais hier, ça allait mal. La semaine passée, ça allait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec celui qui est plus grand, plus fort que n'importe qui est dans ce monde aujourd'hui, vous allez être ferme, inébranlable. Hallelujah. Sur le roc, son nom est Jésus-Christ. Peu importe même le vent, peu importe la tempête, peu importe ce qui vient contre moi, celui qui est en moi. Hallelujah. Son nom est Jésus-Christ. Amen. À la maison, son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Vous avez bien lu avec moi? En français, de progrès à progrès, c'est quel verset? 1 Corinthiens. Oh, 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Et c'est des progrès en progrès. Amen. Hallelujah. Je vais la lire 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Notre sœur ajoute, au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Amen. C'est ça que vous faites? À la maison, c'est ça que vous faites? Amen. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ah, mais moi, ça fait 5 ans. Ouais, peut-être dans ton église, ou dans ton système, ou dans ton affaire, tu es collé. Eh bien, ma soeur, cette semaine, elle me disait, encore, il pose la question, mais ton affaire, là, tu veux-tu encore ton affaire? Mon affaire, il porte un nom, puis son nom est Jésus-Christ. Hallelujah.
Amen. Et ça devient l'affaire de mon Père céleste. Et je ne suis pas collé à un endroit sans capable de bouger. Amen. Ma vie est intéressante. Amen. Je ne suis pas en train de m'endormir. Hallelujah. C'est pas plate. Amen. Je parlais à mon voisin juste avant de partir pour Terre-Neuve. En tout cas, je comptais, il me posait des questions, puis je dis, oh, je fais ça, ben, ton église, fait ça. Puis il me regardait et dit, tu as vraiment une vie intéressante. Il y a toujours de quoi. Amen. Puis j'avais de la joie qu'il reconnaît que c'est pas plate. Je ne suis pas en train de dormir. Amen. Avec Dieu, c'est de plus en plus, c'est de mieux en mieux, c'est de progrès en progrès, c'est de la foi jusqu'à la foi. Si vous lisiez Romains 1, verset 17, et aujourd'hui, amen, nous pouvons avoir une vie semblable. Amen. Ça, c'est vivre la vie. Amen. Quand il y a de l'eau qui coule, amen, l'eau il est fraîche, il y a une bonne odeur. Quand l'eau ne bouge pas, ça tourne vert. Amen. Et ça pue, ça sent. Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui marchent avec un senteur de la mort en eux. Parce que ça bouge, il manque la vie. Ça ne bouge pas. Amen. Ils sont assis dans des églises, puis il manque la victoire. Il manque, amen, la bénédiction d'avoir la triomphe dans leur vie, dans leur salut, dans leur trajet. Aujourd'hui, sur le chemin de Jésus-Christ, amen, si vous lisiez, parmi les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus-Christ avait toujours de quoi à faire. Il y avait toujours quelqu'un à guérir. Il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin de son aide. Jésus-Christ a passé 3 ans et demi parmi son ministère, amen, et c'était vraiment intéressant. Hallelujah. Une vie intéressante, de plus en plus fortifiée. Hallelujah. De mieux en mieux aujourd'hui. Nous venons juste de lire 1 Corinthiens 15, 57 et 57. Soyez fermes. 1 Pierre, chapitre 1. Jusqu'à la fin. Hallelujah. Jusqu'à la fin. À la maison, dites-le, jusqu'à la fin. C'est pourquoi 1 Pierre 1, 13. Nous avons tous le passage. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi, en français, ça va être saigner, d'être entouré. C'est ça que ce mot veut dire. On prononce comment? Saigner? Saigner? Soyez entourés. Enveloppés peut-être. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres jusqu'à la fin. Amen. Soyez fermes, soyez sobres. Regardez, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jusqu'à la maison, jusqu'à Hallelujah. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, la façon que vous comprenez. Ce que nous lisons aujourd'hui, comment que vous recevez votre entendement, votre compréhension. C'est ça que ça veut dire. Amen. La façon que vous recevez et acceptez ce que vous lisiez aujourd'hui. Amen. C'est pas mal sûr que vous m'entendez parce que je n'arrête pas de crier depuis 45 minutes. Vous m'entendez? Vous avez des oreilles pour m'entendre? Amen. Hallelujah. Alors, j'accepte par la foi que vous m'entendez, mais là, vous devez comprendre. Vous devez accepter ce que nous lisons aujourd'hui jusqu'à la fin. Ici, quand c'est marqué « Soyez sobres », c'est plus que... Ici, c'est plus que... Quand on lit le mot « Soyez sobres », nous allons tout de suite penser d'être intoxiqué de l'alcool ou quelque chose de même, mais il y a encore plus. Parmi la plupart de nous, ça fait des années qu'on n'a pas touché l'alcool, mais soyez sobre, ben, c'est tout.
Soyez sobre, c'est ce que vous buvez, ce que vous mangez, comment que vous allez habiller, comment que vous allez parler à l'ouvrage, à la maison. Soyez sobre, ça ne dit pas juste qu'est-ce que vous buvez. Amen. À la maison, il y a une sœur qui m'a posé la question de ce qu'on boit. Soyez sobre en étant tempérant, c'est ça un mot en français, tempérant, modéré. Amen. C'est ça que ça veut dire. Amen. Je comprends aujourd'hui, amen, il y a des chrétiens, des églises, ils vont dire, mais moi, je suis capable de boire une demi-bière sans me saouler, mais c'est plus que ça. Amen. Moi, soyez plus fort, soyez plus fortifiés que cela. Mais ici, quand Pierre nous enseigne d'être sobre, c'est d'avoir une discrétion qui vient de la parole de Dieu. Soyez sobre. Amen. Que vous avez pour le besoin. Ne pas en excès. Et modéré, comme j'avais déjà mentionné le mot, modéré. Ce n'est pas en excès. Alors, ce n'est pas juste ce que vous buvez, ce que vous mangez, ce que vous... Il y en a ceux qui sont le contraire de sobre, c'est quoi, saoulé? Quand vous êtes drunk. Ouais, mais le verbe. Hey. Saoulé, c'est ça? Ivrogne, mais le verbe. Ivre, that's it. Ivre, c'est ça? C'est ça en français? Il y a plusieurs personnes qui sont ivres devant leur télé. 3 heures plus tard, clic, 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 cherche un deuxième film, un troisième film, un roman en français, avec la manette, c'est ça? Clic, clic. Ils ne sont pas sobres devant la télé. Ils ne sont pas sobres devant leur ordi, l'Internet. Puis l'Internet, c'est... On parle contre la télé à 500 postes, mais l'Internet, il y a 5 milliards de postes. C'est illimité. Soyez sobres devant l'Internet. Soyez sobres en ouvrant le frigidaire. Soyez sobres au téléphone. Alors là, j'ai perdu toutes mes amen. Amen. Vous allez appeler quelqu'un et ça parle, puis c'est la calomnie, puis c'est des histoires. Soyez sobres. Hallelujah. Avec une modération qui vient de la parole de Dieu. En ayant une discrétion, amen. La Bible nous instruit tellement comment que, amen, notre conversation, comment que nous vivons. La vie que Jésus-Christ nous a donnée, amen, que nous allons être propres, nous allons être comme c'est indiqué ici, amen, soyez sobres. Nous allons prendre la discrétion, peu importe ce que nous avons. Amen. Il y en a ceux qui sont comment je peux dire? Ils ont tellement manqué de dimanche, l'émission, ou soit être parmi nous qu'ils sont ivrés, c'est ça? Sont ivres des loisirs de ce monde, qui ont placé Dieu en attente. Dieu attend moi, je vous reviens demain. Bonne chance avec une attitude semblable, avec une mentalité semblable. Moi, ça me prend mon Dieu à ce moment. Amen. Merci, ma soeur. De plus en plus, ça prend mon Dieu. Ça prend mon Seigneur. Ça prend le Christ en moi. Ça prend la parole en moi. Hallelujah, à la maison. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Tous ceux qui sont devant moi, c'est la même chose. Amen. Quand Pierre nous enseigne d'être sobre, comme j'ai dit, amen, c'est pas juste qu'est-ce qu'il y a dans la verre, c'est ça? C'est qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon garde-robe, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mes mains, c'est qu'est-ce qu'il y a devant mes yeux. C'est mon temps, le temps que je prends. Au lieu de prier, au lieu de jeûner. Amen. Le diable va nous faire brûler notre temps et tout à coup, amen, c'est rendu mi-septembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec le mois d'août, le mois de juillet, le mois de juin, le mois de mai, on est rendu mi-septembre 2023. Amen. Ça parle d'une autre variante, ça parle d'une autre vague, ça parle, amen, on va les laisser parler. Mais aujourd'hui, amen, on voit le temps, amen, comment que ça passe devant nos yeux, et tout à coup, à la fin, comment est-ce que nous avons, comment est-ce que ça va être calculé le temps que nous avons investi pour le bien de notre âme? Amen. Le temps que nous avons mis de côté pour le bien de notre âme, pour le bien de mon âme. Mais qu'est-ce qui est en jeu? Amen. C'est ton âme.
Le diable est après ton âme. Il n'est pas après ton char, il n'est pas après, amen, c'est ton âme, il vise ton âme et c'est pour l'éternité. Amen. Je comprends pourquoi j'ai perdu mes amen, mais soyez, amen, pensez-vous bien, soyez sobre, amen, avec vos pensées. Amen. Vos pensées, des fois, amen, nos pensées, parce que dans la même chair, nos pensées, des fois, ça passe. C'est parti en vacances, des fois, pour des minutes, puis des heures, puis quand on revient, on a fait quoi? On a sacré le jour, la journée, la semaine, le mois. Comme j'ai dit, amen, ça fait tellement de temps que certaines personnes, on ne les voit plus parmi le présent. C'est parti, amen. Ils sont ivrés, c'est ça? Ils sont en excès de ce monde. Et le diable est là pour embarquer de plus en plus. Prions pour nos enfants, vos petits-enfants, de la jeunesse, les adolescents aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de distractions qui existent. C'est comment dire, c'est garoché devant eux, devant leurs yeux, qu'à la fin de la journée, nous avons accompli quoi pour Dieu? Amen. Soyez sobres jusqu'à la fin. Et ayez je lis 1 Pierre 1,13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Aujourd'hui, même que vous soyez, entourés de la parole de Dieu, ce que vous lisiez, sans oublier, sans penser à autre chose. Ton âme. Amen. Comme l'enseigne devant l'Église, ça flash ton âme. Amen. Ton âme. Pour que le monde réalise qu'il y a quelque chose en vous. La chair, ça vient de la poussière, ça vient de la terre, de la terre, et ça retourne comme la Bible nous enseigne. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est éternel? Vous avez une substance, vous avez de quoi en vous? C'est ton âme, ton esprit qui dure éternellement. La chair, votre chair n'a rien à perdre. Rien à perdre. Ça dure, ici sur la terre, ça dure comme une vapeur, c'est ça en français? Comme une vapeur, et c'est parti. Ça retourne au sable. Mais ton esprit, ton âme, ça demeure, ça continue. Amen? Alors la chair est toujours là, donne, plus. Plus de femmes, plus d'hommes, plus de loisirs, plus de drogue, plus de n'importe quoi. Donne, parce que la chair va terminer bientôt. Ben, moi, c'est bientôt à 61 ans. Bientôt. Amen. Mais moi, je prends soin de mon âme. Je donne l'avantage à mon esprit aujourd'hui pour nourrir mon âme avec ce qui est éternel. Amen. Puis ce n'est pas mes vitamines. Ce n'est pas mes suppléments. Ça peut aider la chair, si. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va aider mon esprit, mon âme, ma pensée, mon cœur, qui est spirituel, qui est en moi? Ça, c'est ces choses que vous ne voyez pas. Mais je suis reconnaissant aujourd'hui, qu'est-ce qui est en moi, par tout ce que j'ai reçu de la Bible. En sachant que mon âme, que je dois donner avantage à mon âme avec tout ce que nous lisions aujourd'hui, avec tout ce que nous entendons aujourd'hui. Que je sois saigné, c'est ça en français, entouré. Amen. Les reins de votre entendement, ta pensée, ton cœur. Pour que je reçoive aujourd'hui tout ce que Dieu a pour moi. Si quelqu'un peut dire Amen. Philippiens, chapitre 1. Alors, si vous prenez des notes, soyez irréprochables, soyez fortifiés, soyez fermes, soyez sobres. Philippiens 1, 6, soyez persuadés. Jusqu'à la fin. Dites comme Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le jour de qui? C'est qui revient? Amen. Jusqu'à la fin. Amen. Je ne connais pas l'heure, je ne connais pas la seconde, je ne connais pas le jour. Hallelujah. Mais il reviendra et je serai prêt. Hallelujah. Amen. Je suis persuadé. Alors, soyez persuadés jusqu'à la fin.
La Bible dans votre main, dans vos mains, ça va vous aider, même ça va vous donner cette confirmation d'être persuadé. Ils vont vous moquer à l'école, ça ne change rien pour moi. Ils ont moqué Jésus avant que j'arrive sur la scène. Amen. Ils vont parler contre vous, bien, ils ont parlé contre Jésus avant que nous sommes arrivés sur la scène. Ils ont moqué, Jésus-Christ a dit, ils t'ont moqué, ils vont vous traiter de mal, ils vont vous moquer à cause qu'ils me moquaient d'avance, en premier. Hallelujah. Amen. Alors moi, je suis en train de suivre Jésus-Christ qui est mon Seigneur et j'accepte, amen, moi, je ne suis pas ici pour accepter l'ordre ou accepter comment dire, the approval. L'approbation. Je ne suis pas, merci ma soeur, je ne suis pas ici pour, je ne cherche pas l'approbation de ceux qui sont dans ce monde. Amen. Je sers Dieu comme Dieu aimerait être servi. Je plais à Dieu. Et c'est Dieu qui m'approuve. Amen. Je reçois de l'approbation de mon Dieu. Si mon voisin n'aime pas ça, ben, je ne sais pas, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et je plais à mon Dieu. Amen. Alors, même à l'école, ils aimeraient que tu changes ton avis ou ta pensée ou ta façon d'être. C'est trop tard. Je suis ferme. Comme nous avons lu, soyez ferme. Ils aimeraient que tu débarques de ton chemin pour suivre leur chemin, pour leur suivre dans leurs endroits, etc. Non, je suis inébranlable. Amen, comme nous avons lu. Soyez fermes. Hallelujah. Essayez cela. Tout le monde le fait. Non, diable, c'est menteur. Ce n'est pas tout le monde qui le fait parce que moi, je ne le fais pas. Soyez sobre. Amen. Soyez persuadés. Je suis persuadé que celui, son nom est, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, amen, mon Père céleste, son Fils Jésus-Christ, qui travaille en moi. Si quelqu'un peut dire en moi. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Matthieu 24, je vais lire 2 versets et par la suite, nous allons prier. J'ai déjà récité ce verset, mais nous allons le lire ensemble. Matthieu 24, 12 et 13. C'est Jésus-Christ qui parle. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre ou la plupart des personnes se refroidira. Mais, Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Hallelujah. Alors, si vous avez noté, soyez irréprochables, soyez fortifiés, soyez fermes, soyez sobres, soyez persuadés, soyez sauvés jusqu'à la fin. Je prie en 2 minutes. Soyez, si vous avez pris à chaque référence que nous avons lue, c'était comme soyez, soyez, soyez. Alors, soyez irréprochables. En Job, c'est soyez fortifiés. 1 Corinthiens 15, soyez fermes. C'est trop vite ou? 1 Pierre 1, 13, soyez sobres. Philippiens 1, 6, soyez persuadés. Et Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Hallelujah. Soyez sauvés ou sera sauvé. Alors aujourd'hui, c'est le moment de décider. Avant de partir, avant de retourner chez vous, tous ceux qui sont à l'écoute, nous allons prier ensemble. J'aimerais prier pour vous, que vous décidez aujourd'hui, ça, c'est la vie que j'aimerais vivre. Amen. Jésus-Christ nous a dit que je suis venu en parlant de soi-même, en parlant de lui-même. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour vous donner la vie.
En Jean 10. Romains 6, 23. Le don de Dieu, le salaire de vos péchés, c'est la mort. Le don de Dieu vivant, le don que Dieu a pour vous aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Si quelqu'un peut dire la vie. Hallelujah. C'est ça que Jésus-Christ est venu vous donner. Qui vient avec la vie, même Dieu a dit, choisis, à partir d'aujourd'hui, choisissez la vie qui est placée devant vous. Et Dieu nous a dit qu'il va ajouter les bénédictions qui viennent avec la vie. Son nom est Hallelujah. Jusqu'à la fin. Je prie, 60 secondes. Prenez la décision aujourd'hui. Je ne sais pas qui est à l'écoute, mais si vous aimeriez que je vous prie pour vous, tous ceux qui sont devant moi, lève ta main si tu veux que je prie. Nous allons prier ensemble. Premièrement, qu'on soit reconnaissant de ce que nous avons reçu aujourd'hui. Mais si nous devons reconnaître, si vous reconnaissez aujourd'hui que vous êtes pécheur, vous êtes pécheresse, vous allez admettre, vous allez admettre, oui, je pêche, je suis pécheur. Mais devant Dieu, ça change. À partir de ce moment, si vous prenez cette décision d'avoir le Christ en vous, tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir ou la puissance de devenir des enfants de Dieu. Recevez la parole, ce que nous avons lu, ce que vous avez entendu, et vous recevez le Christ en vous. Ton cœur change, parce que Dieu a dit qu'il changera ton cœur. Ta pensée change, parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu autre chose. Par l'Esprit Saint, vous avez compris autre chose. Même si vous n'avez jamais été à l'église, vous sortez d'une église catholique ou de la messe ou une église protestante, ça ne change rien pour moi. Aujourd'hui, l'Esprit Saint a fait une œuvre en vous. Vous avez des oreilles ouvertes pour entendre. Ta pensée change. Et qu'est-ce qui est plus important? La direction de votre vie change avec le Christ en vous. Ce n'est plus une direction à la mort, à la perdition éternelle. Le chemin qui est Jésus-Christ mène à la vie. Aujourd'hui, si quelqu'un peut dire la vie. Alors prenez cette décision aujourd'hui. Lèvons-nous, j'aimerais prier pour vous. Laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. Je vous remercie pour le temps que vous avez partagé avec nous. Vous m'avez accordé une 60aine de minutes ou plus dans votre vie, ou 1h30, je ne sais pas quelle heure qui est là. Plus ou moins, j'ai crié tout le long. Mais à ce moment, vous devez décider. Même si je continue à crier ou supplier, ou crier, moi, je décide pour moi-même. Toi, vous décidez pour vous-même aujourd'hui. Alors, prenez la décision d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. Au Père éternel, je prie que chaque personne qui est devant moi, chaque personne qui est à l'écoute à la maison, jusqu'en Afrique, tous ceux qui sont à l'écoute, qui reconnaissent aujourd'hui que sans Jésus-Christ, ils sont morts. Sans le Christ dans leur vie, ils sont morts. Tous ceux qui sont devant moi, les adolescents, les enfants, pour la première fois, sans Jésus-Christ, vous êtes morts. Tous ceux qui sont à l'autre côté du caméra, sans le Christ dans votre vie, vous êtes morts. Ça prend la vie, et la vie, c'est Jésus-Christ. Je prie. Si une personne qui reconnaît comme pécheur, comme pécheresse, il aimerait que leur vie change à partir de ce moment. Qu'ils reçoivent la puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hallelujah. Enfant de Dieu. Aujourd'hui.
En le nom de Jésus-Christ, c'est ça qui est ma prière pour tous ceux qui sont à l'écoute. Vous allez demander pardon à votre Dieu et Dieu vous pardonne. Pour changer ta vie, changer tes activités, changer ta direction, pour se trouver sur le chemin qui mène à la vie. Et son nom est Jésus-Christ. Non seulement celui qui nous a sauvés, celui qui nous a affranchis, celui qui nous a délivrés, celui qui nous a libérés, celui qui nous a guéris. Jésus-Christ a tellement fait pour moi que je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute à partir d'aujourd'hui, que Jésus-Christ devienne leur sauveur, leur Seigneur dans leur vie. Ce n'est pas une religion. Merci pour la vie que vous êtes venus nous donner. Hallelujah. Merci pour la lecture. À partir d'aujourd'hui, ces versets que nous avons lus, nous allons les relire. Qu'on puisse être, soyez sauvés jusqu'à la fin. Soyez persuadés jusqu'à la fin. Hallelujah. Soyez sobres jusqu'à la fin. Soyez fortifiés jusqu'à la fin. Hallelujah. Soyez de plus en plus, de mieux en mieux, du progrès à progrès. Merci, Amen, pour la croissance. Merci pour l'augmentation que nous avons reçue aujourd'hui avec tous ceux que nous avons lus. Hallelujah. Jusqu'à la fin. Soyez fermes jusqu'à la fin. Nous sommes ici. Nous sommes arrivés et nous allons rester. Soyez inébranlables jusqu'à la fin. C'est ça qui est ma prière pour tous ceux qui sont à l'écoute. Je vous remercie encore une fois par l'aide du Saint-Esprit, ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce que nous avons reçu aujourd'hui par la parole. Vie et esprit. Je prie encore une fois pour chaque personne qui est devant moi, qu'on soit reconnaissant qui nous sommes en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont à l'écoute à la maison, qu'ils soient reconnaissants, ceux qui sont en Jésus-Christ. Hallelujah. Je prie ces choses en le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Si vous avez pris la décision aujourd'hui d'avoir le Christ dans votre vie, ta vie change. À partir de ce livre, vous allez lire non seulement ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu, ce que vous allez lire, vous devenez pratiquant. Vous allez mettre à l'œuvre. Et ta vie change pour le mieux, de mieux en mieux. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. C'est ça qui est la promesse. Ça vient de Dieu. Vous allez appliquer la Bible dans votre vie et vous allez avoir un témoignage de vivre la victoire. Alors, si vous m'avez laissé vous prier pour vous et vous recevez le Christ dans votre vie, c'est la meilleure décision que vous avez prise. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez vivre une vie victorieuse de plus en plus, de mieux en mieux. Hallelujah. Si vous avez des questions, rentrez en contact avec nous. Par la foi, j'ai l'espérance de l'Esprit de Dieu en moi que ce message vous a édifié, vous a exhorté, vous a béni aujourd'hui au-delà de tout ce qui se passe dans ce monde autour de nous. Et cette bénédiction, cette victoire dans votre vie vous appartienne jusqu'à la fin. Vous avez écouté ça, c'est vrai, mon nom est Lincoln, je vous aime tous. Et jusqu'à la fin, soyez sauvés, soyez fermes, soyez inébranlables, soyez bénis de plus en plus et de mieux en mieux. Hallelujah. On va lui donner une très bonne main. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la fin. Hallelujah.